Bonjour, je m'appelle Alexia, j'ai 24 ans, je suis diabétique de type 1 et je vais vous raconter mon expérience sur les métiers interdits. J'ai découvert mon diabète en février 2013, j'avais 15 ans, j'étais au collège, j'ai fait un malaise, ça faisait plusieurs mois que j'avais très soif, que je buvais beaucoup. Et en fait, quand j'ai fait part de ces problèmes-là à l'infirmière, directement elle a pensé au diabète et donc elle m'a fait une glycémie et elle a vu que j'étais très élevée, donc je suis partie aux urgences direct après ça. J'ai fait un bac STMG, donc sciences technologiques du management et de la gestion. Après le bac, j'ai pas voulu continuer les études, j'ai préféré passer par une voie parallèle avec des formations avec Pôle emploi. À la suite de ça, j'ai entendu parler du salon Hello Handicap, donc qui est un salon virtuel qui regroupe des grandes entreprises qui postent des offres d'emploi pour des personnes avec une RQTH. Donc moi j'ai une RQTH avec le diabète. Quand j'ai postulé, donc la SNCF a proposé des offres d'aiguilleurs du rail. C'est des personnes qui gèrent tous les rails des trains, donc qui sont dans des postes fixes et en fait qui vont gérer tous les trains de la région pour les guider les rails, on va dire. J'ai postulé avec Hello Handicap, j'ai eu un premier entretien téléphonique en octobre 2020. Et en fait, si je validais cet entretien téléphonique, je continuais sur d'autres entretiens. Donc j'ai validé. En novembre, j'ai eu deux tests, donc test de motivation et test psychotechnique, que j'ai validé aussi. Et en janvier, j'ai eu deux entretiens téléphoniques. Un avec le responsable de la région PACA et l'autre avec le responsable des personnes qui ont une RQTH. J'avais l'entretien final donc sur Lyon en février. Donc ils m'ont fait une prise de sang à jeun où j'ai expliqué à l'infirmière, je lui ai dit que j'étais diabétique. Donc qui a réagi un petit peu bizarrement, mais bon, j'ai pas fait attention sur le coup. Et ensuite, j'ai eu l'entretien avec le médecin. Le médecin m'a dit, vous êtes diabétique de type 1, je lui ai dit oui. Il m'a dit d'accord, donc il m'a fait faire une série de tests, réflexes, marcher les yeux fermés, etc. Et à la toute fin, donc il m'a demandé quel était mon moral sur 10, donc je lui ai dit 9. Et il m'a dit, très bien, je peux pas vous valider cet entretien parce que vous êtes diabétique et que ça fait partie des métiers interdits. Parce qu'en fait, le médecin me délivrait l'attestation d'habilité ferroviaire qui me permettait de pouvoir travailler sur les voies. Et en fait, il m'a dit, sans ça, vous ne pouvez pas continuer. Donc, à la suite de ce refus catégorique, je me suis rapprochée de la Fédération française des diabétiques parce qu'en fait, j'ai pris connaissance du fait que je pouvais faire un recours si je le voulais de la décision du médecin. Et en fait, je me suis renseignée donc, auprès de la Fédération française des diabétiques parce que je savais qu'il y avait une juriste. Je suis rentrée en contact avec elle et je lui ai demandé de l'aide afin de pouvoir monter un dossier pour pouvoir me défendre pendant le recours. Donc la fédération m'a aidée moralement parce que ça a été une période très difficile parce que j'ai trouvé ça très injuste. Ça a été 4 mois assez longs pour au final pouvoir rien faire, ça m'a démoralisée complètement. Et en fait j'ai pu reprendre espoir grâce à la fédération parce que je savais que je pouvais avoir une bonne défense derrière. Cette nouvelle loi, pour moi, ce serait l'espoir de pouvoir faire du cas par cas, ce qui n'a pas été fait pour mon cas. C'est-à-dire que j'aimerais en fait que les médecins se renseignent sur chaque personne diabétique parce que personne ne gère son diabète pareil. On a tous des diabètes différents et on le gère tous différemment. Juste être diabétique et dire non pour ça, c'est injuste. Il y a tellement d'innovations récemment, il y a tellement de possibilités d'être très autonome avec sa maladie, de bien la connaître. Il ne faut jamais perdre espoir. C'est pas parce qu'on est diabétique qu'on a des portes qui se ferment, on peut toujours en ouvrir d'autres. Il y a toujours l'espoir de quelque chose et il faut vraiment jamais baisser les bras. Voilà. Des situations comme celle d'Alexia, j'en vois défiler tous les jours, ce qui témoigne d'un réel besoin d'être entendu sur leur aptitude à travailler et sur leurs réelles possibilités en fonction des nouveaux traitements qui sont aujourd'hui disponibles en France et qui permettent à toutes ces personnes diabétiques d'exercer leurs fonctions normalement. Aujourd'hui, c'est un réel message qui est envoyé par ces personnes à l'ensemble des acteurs concernés pour qu'enfin leur état de santé soit pris en compte dans la décision finale d'aptitude à travailler.